travaillent dur, qui travaillent sans relâche pour engranger, au fil du temps, des succès qui vont compter pour Montreuil, pour les Montreuillois, pour l'avenir de la ville. Et je ne veux pas seulement parler du redressement historique de la situation financière de la commune, malgré le contexte économique difficile que nous connaissons. Grâce à une gestion rigoureuse de l'argent public, nous avons en effet désendetté la ville de plus de 40 millions d'euros pour atteindre le niveau de dette le plus faible depuis 14 ans. Et nous sommes sortis du réseau d'alerte de la préfecture dans lequel la commune était enfermée depuis des années. Parmi les succès de la fin de 2012, je veux bien sûr citer le déblocage du dossier du tramway T1, dont le schéma de principe va être soumis à enquête publique au printemps, dont les travaux pourraient commencer dès 2014. J'ai vu ici parmi nous Emmanuelle Cos, qui est vice-présidente du conseil régional. Je voudrais qu'elle transmette nos remerciements à Jean-Paul Huchon, à Pierre Cernin, qui, à la tête du STIF, ont permis ce déblocage et cet heureux avancement. 5 nouvelles stations doivent être livrées en 2017 pour desservir des dizaines de milliers d'habitants du Haut-Montreuil, jusqu'ici exclus du réseau des transports de capacité. Avec le renforcement, année après année, de la fréquence et de l'amplitude horaire des bus, avec l'extension également programmée de la ligne 11 du métro, avec la réalisation d'un écoquartier à vocation sociale d'une ambition exceptionnelle, c'est près d'un tiers de notre territoire qui va connaître dans les 10 ans qui viennent un renouveau inattendu, au profit d'habitants dont beaucoup avaient fait part, au fil des ans, d'un sentiment de relégation et d'abandon dans ces quartiers mal desservis par les transports. C'est un travail de longue haleine qui mobilise de nombreux élus, les services municipaux, de nombreux partenaires, de nombreux professionnels qui sont ici ce soir, et aussi de nombreux citoyens impliqués. Un travail difficile, quand là encore, certains considèrent qu'il ne faudrait rien changer, ou qu'il eût fallu demander autre chose. La prolongation de la ligne 9, par exemple. Bien sûr, nous y sommes également attentifs et largement mobilisés. Mais un travail passionnant, reconnu, au niveau régional, national, international même, comme une démarche exemplaire d'urbanisme durable, qui a cette spécificité d'être construite d'abord dans l'intérêt des habitants et avec eux qui habitent déjà ces quartiers. Je veux aussi vous dire quelques mots de l'efficacité de notre mobilisation collective pour l'hôpital intercommunal de Montreuil. Notre travail porte ses fruits. L'accueil des urgences, de la chirurgie, de l'anesthésie, de la maternité est assuré. Les équipes sont au travail. La qualité des soins est au rendez-vous. Et puis, il y a eu cette aide pour laquelle nous nous sommes battus, mais cette aide qui jusqu'au bout est restée incertaine. Ces 9 millions d'euros supplémentaires qui nous ont été apportés en fin d'année, grâce au travail de conviction fait auprès de l'Agence régionale de santé, mais aussi auprès de la ministre de la Santé. Quelle bouffée d'oxygène pour notre hôpital, ça nous permet décidément d'aborder l'avenir plus sereinement. Je veux encore vous annoncer que grâce à un travail exigeant, mais efficace, avec la préfecture de Seine-Saint-Denis, avec le nouveau ministère du Logement et de l'égalité du territoire, avec l'aide de la région, 2 dossiers très symboliques de l'histoire de Montreuil, eux aussi enlisés depuis des années, sont sortis de l'ornière. La reconstruction du foyer Barra et son desserrement, la reconstruction du foyer du Centenaire sont enfin programmés. C'est une fierté pour nous, tant la présence et l'apport pour la cité des travailleurs migrants, en particulier maliens, sont des piliers de la cohésion sociale de Montreuil. Et puis, il y a cette nouvelle pratiquement fraîche du jour,
qui concerne l'AFPA. L'AFPA installée à Montreuil depuis si longtemps. L'annonce faite par le Premier ministre d'une recapitalisation de l'AFPA à hauteur de 110 millions d'euros dès cette année et à hauteur des mêmes sommes pour les 3 années qui suivront est un soulagement considérable pour nous tous. Pour continuer sur les dossiers dont le dénouement était attendu, je veux bien sûr partager avec vous la joie de tous les habitants de notre ville d'avoir enfin récupéré devant la mairie leur centre-ville juste en face d'ici, après 15 ans de palissades et de travaux. L'ouverture de nouveaux centres commerciaux, vous le savez, a permis l'embauche de pratiquement 150 Montreuillois demandeurs d'emploi, en doublant le nombre de logements initialement prévus, en ajoutant une crèche de 66 berceaux, un relais petite enfance, un centre de santé municipal, en écologisant un projet qui avait totalement fait l'impasse sur des préoccupations qui étaient sans doute moins présentes au siècle dernier. Nous avons donné une nouvelle âme au quartier de la mairie et nous sommes tous très fiers de cette réalisation. Très fiers aussi de l'ouverture prochaine, dans ce quartier, dans ce bâtiment du centre commercial, du Nouveau Méliès, le plus grand cinéma public d'art et essai de France. Montreuil est devenue une des villes les plus attractives de la première couronne, tant au niveau du logement que de l'activité économique ou de l'activité culturelle. Ce que cherchent les gens qui viennent à Montreuil, ce n'est pas de la changer à leur image, mais de s'y intégrer pour faire vivre sa mixité tant appréciée, sa diversité dont nous sommes si fiers. Vous savez, quand on parle de Montreuil à l'extérieur de la ville, on n'utilise pas les lieux communs du marketing territorial. On ne vend pas Montreuil, comme ça a pu se faire autrefois, comme une petite défense propice à l'implantation à coût réduit de sièges sociaux de multinationales. Mais on évoque, évidemment, ce charme unique d'avoir dans le même quartier des entreprises prestigieuses comme Ubisoft, des restaurants africains traditionnels ou des sites innovants d'accueil de populations roms ou de personnes handicapées. On souligne la capacité des artistes et des artisans de Montreuil à s'organiser de manière solidaire, à l'instar de la démarche Made in Montreuil. On affirme avec fierté le caractère à la fois populaire et élitaire, au sens de Jean Villard, d'une politique culturelle et d'équipement culturel hors du commun. On loue la bonne entente entre des communautés culturelles, religieuses très différentes, qui se mélangent et qui s'entraident à la moindre occasion. On revendique la mutation d'une grande ville de banlieue vers le développement durable, en s'appuyant sur ses racines et son histoire ouvrière, populaire et militante. On vante la qualité de notre service public local et le travail d'agents municipaux impliqués, mobilisés chaque jour pour le bien-être des habitants. Et je voudrais, à ce sujet, évoquer toute l'action qui ne se voit pas forcément au premier abord. Parce qu'il est facile de parler des chantiers en cours qui se voient, qui seront livrés en 2013, comme le pavillon des artistes du 116 rue de Paris, les 3 nouvelles écoles, les 3 nouvelles crèches, le nouveau centre social du Bel Air. Il mobilise beaucoup d'énergie et de moyens municipaux. Il est facile de parler des moments de fête et de partage que sont le meeting d'athlétisme, la fête sur l'autoroute, les portes ouvertes des ateliers d'artistes, l'orchestre symphonique d'Est Ensemble, le feuilleton théâtral du CDN, le festival Ta Parole, le Montreuil Mix Festival ou les musicales de Saint-Pierre-Saint-Paul. Mais il y a aussi tout le travail considérable qui est mené chaque jour pour développer des projets culturels, éducatifs, pour soutenir les habitants les plus fragiles, pour améliorer le cadre de vie, pour encourager l'action associative et citoyenne, pour assurer les démarches indispensables à chaque étape importante de la vie de nos concitoyens, pour accompagner, former, qualifier des équipes. Il faudrait tout citer: le renouveau du Conseil de la vie associative, le travail conduit avec les personnes handicapées, le travail conduit par la nouvelle équipe du SMJ. Et puis aussi, bien sûr,
les nouveaux locaux de la rue Franklin et la municipalisation du Café La Pêche. Comment ne pas parler de tout le travail qui est fait aussi au Morillon, au Centre social Espéranto, au Bel Air, là où les habitants se sont engagés dans l'amélioration du quotidien. Demain, ce sera la même chose à la Noue, qui manque d'équipement public. Chacun des quartiers de Montreuil doit avoir la possibilité de vivre mieux. Montreuil est également une ville où l'écologie n'est pas un petit chapitre à part de la politique municipale, mais bien un critère, un filtre de toute action publique et un outil au service de la solidarité et de l'action sociale. Là encore, tout n'est pas toujours visible tout de suite. Il faut du temps pour que certaines politiques portent leurs fruits. Rénover thermiquement, à l'échelle de ce seul mandat, plus d'un quart du parc de logement social de la ville, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais surtout pour faire baisser les charges des habitants les plus modestes. Ça mobilise, ici, des moyens considérables. Développer la biodiversité en ville, supprimer l'utilisation de produits polluants et dangereux pour les agents qui les manipulent, est peut-être une petite action, mais elle a des conséquences importantes sur le long terme. Multiplier le nombre de jardins partagés dans tous les quartiers, c'est un élément majeur, non seulement d'éducation à l'environnement, ou de production de fruits et de légumes, mais de cohésion sociale. Assurer enfin la préservation et l'avenir de ce patrimoine unique que constituent les murs à pêche marquera forcément l'histoire de la ville de Montreuil. Imposer aux promoteurs des normes thermiques et environnementales qui vont au-delà de la réglementation obligatoire nous place avec un temps d'avance en matière d'urbanisme durable. Augmenter progressivement la part de bio dans les cantines, sans revenir sur la décision prise en début de mandat d'ouvrir l'accès à tous les enfants et bien sûr aux enfants de chômeurs, mobilise là encore des moyens financiers importants. Exiger qu'une nouvelle piscine, dont chacun convient qu'elle est indispensable, soit écologique et économe en consommation, plutôt que polluante et énergivore, est pour nous une évidence, même si certains considèrent encore que Montreuil ne le mériterait pas. Construire 100% des équipements municipaux, avec cette double exigence du confort pour les salariés et les usagers, et de la consommation minimale d'énergie pour les chauffer et les éclairer, aura forcément des conséquences très positives pour le budget de la ville des 50 prochaines années. Je veux donc ici rendre hommage et remercier du fond du cœur toute la communauté de travail de la mairie de Montreuil pour son implication et son efficacité. Bien sûr, il y a encore des domaines qui nous préoccupent. Nous poursuivrons en 2013, nous amplifierons en 2013 les efforts pour améliorer la propreté de nos rues. Nous y consacrerons des moyens considérables qui ont doublé depuis le début du mandat. Et nous sommes mobilisés avec la communauté d'agglomération pour lutter contre ce fléau de l'incivisme qui concerne tout le département. Nous sommes aussi très actifs sur les questions de sécurité et de tranquillité publique qui préoccupent beaucoup les habitants du département et beaucoup les Montreuillois. J'ai obtenu à l'occasion de la venue de Manuel Valls à Montreuil il y a quelques semaines un premier renfort des effectifs du commissariat de Montreuil. Mais on est loin du compte s'il s'agit de rétablir les effectifs du commissariat d'il y a 10 ans. J'évoquais au début de mon intervention certains dossiers qui ont enfin été débloqués. Plusieurs l'ont été depuis le changement de gouvernement. J'ai, l'an dernier, à Montreuil, en quelques mois, accueilli dans notre ville ou rencontré officiellement une dizaine de ministres sur des dossiers qui sont importants pour notre quotidien. Je me rends compte d'ailleurs à cet instant que j'ai oublié d'excuser l'absence de Fleur Pellerin, qui n'a pas pu se libérer ce soir et qui m'a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux. C'est notre ministre de Montreuil. Je lui souhaite une belle année et beaucoup de courage dans l'exercice de ses lourdes responsabilités. J'insiste ici sur la nécessité de soutenir l'action difficile et courageuse que mène le président de la République et le gouvernement. Le rassemblement et la solidarité de la gauche gouvernementale sont importants, à Montreuil aussi. Et je me félicite de la bonne collaboration que nous conduisons
avec Razia Madi, le nouveau député de Montreuil. Je voudrais enfin formuler pour 2013 des vœux de paix dans le monde et de fraternité. Nous sommes très préoccupés par la situation au Mali. Nous partageons au jour le jour les inquiétudes et les espoirs de tous ces Montreuillois, d'origine malienne ou non, qui ont un lien avec le Mali. Nous partageons les inquiétudes et les espoirs de la communauté malienne de Montreuil. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour les soutenir, pour les accompagner dans toutes les démarches de réconciliation et de consolidation d'un État démocratique et efficace dès que les armes se seront tues. Nous redoublerons nos actions de coopération décentralisée avec le cercle de Yélimani. Je veux ici, à cet instant, marquer ma reconnaissance et notre solidarité à l'égard de ceux qui perdront la vie ou qui seront blessés dans cette opération de soutien à un pays ami. Je sais que leurs familles, leurs proches sont dans la peine, nous le sommes aussi. Nous le sommes aussi parce que nous avons été très touchés à Montreuil par le sordide attentat intervenu la semaine dernière au centre d'information du Kurdistan. L'une des victimes, Fidan Dogan, que nous connaissions comme tous ses amis sous le nom de Rojbin, a été la cheville ouvrière du lancement du jumelage coopération entre Montreuil et la ville de Bismil, au sud-est de la Turquie, au Kurdistan turc. Elle avait accompagné une de nos missions, elle a su nous faire partager l'amour de son pays, l'amour de son peuple. Nous avons décidé, il y a 2 ans, aux côtés de la communauté kurde de Montreuil, de nous lancer dans cette coopération courageuse, car délicate politiquement. Ce terrible drame nous encourage, là encore, à redoubler nos efforts pour la paix et la justice. Mali, Palestine, Kurdistan, même si elle est modeste, l'action internationale de Montreuil a du sens, elle porte des valeurs, elle rend hommage à l'histoire de notre ville-monde. Pour terminer, je veux remercier chaleureusement tous les élus qui m'entourent pour leur travail, leur engagement, leur capacité à tenir dans un contexte souvent difficile. Nos victoires pour Montreuil et les Montreuillois sont bien le fruit d'une action collective. Vous l'avez compris, pour nous tous, Montreuil est une ville passionnante et nous sommes passionnés. Montreuil est une ville créative et nous inventons chaque jour des nouvelles solutions pour l'avenir. Montreuil est une ville militante et nous sommes plus que jamais engagés pour défendre nos valeurs et nos convictions. Et je vous donne sans attendre rendez-vous le 6 février, ici même, pour un meeting du collectif national pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ce collectif réunit une énorme quantité d'associations, de syndicats, de partis. Je pense que cette soirée sera l'occasion pour chacun de s'exprimer et de dire au gouvernement que nous souhaitons que les promesses soient tenues. Comptez sur moi, comptez sur nous pour poursuivre notre action pour Montreuil, contre vents et marées, avec une motivation sans faille, en 2013 et dans les années qui suivront. Très bonne année à tous.